Une guerre se prépare-t-elle dans le Golfe? Selon le Wall Street Journal, les Émirats arabes unis envisageraient une action militaire contre l'Iran. Objectif: ouvrir le détroit d'Ormuz, par la force. Aujourd'hui, mercredi 1er avril 2026. Si cette information se confirme, les conséquences pourraient être mondiales. Le détroit d'Ormuz, ce n'est pas juste un passage maritime. C'est l'un des points les plus stratégiques de la planète Terre. Près de 20% du pétrole mondial y transite chaque jour. Si ce détroit est bloqué ou attaqué, les prix du pétrole peuvent exploser, les économies vaciller, et une crise mondiale peut s'installer en à peine quelques jours. Depuis des années, les tensions montent entre les Émirats arabes unis et l'Iran. Accusations, menaces, incidents en mer, et aujourd'hui, certains parlent d'un possible passage à l'action. Mais est-ce une stratégie calculée ou une escalade qui pourrait échapper à tout contrôle? Dans le monde arabe, le débat est intense. Nadim Koteich affirme que l'Iran est l'agresseur principal et qu'il faut lui faire face. À l'inverse, des figures comme Hamad Ben Jassim, Amr Moussa et Mohamed El-Baradei mettent en garde contre une guerre régionale qui pourrait être catastrophique. Selon eux, entraîner les pays du Golfe dans un conflit direct avec l'Iran serait une erreur historique. Car si une guerre éclate, elle ne restera probablement pas limitée. L'Iran ne répondrait pas seulement aux Émirats, mais pourrait viser l'ensemble de la région. Infrastructures pétrolières, ports, grandes villes, etc. Tout pourrait devenir une cible. Et dans ce scénario, ce ne sont pas seulement les gouvernements qui paient le prix, mais aussi les populations. Alors une question se pose. Si le Golfe et l'Iran s'affaiblissent mutuellement dans un conflit prolongé, qui en sort réellement gagnant? Israël. Une chose est certaine, une guerre contre l'Iran ne serait pas une victoire simple ou rapide. Ce serait un pari extrêmement risqué, avec des conséquences imprévisibles pour toute la région et pour le monde. Et puis il y a une autre question, plus dérangeante. Certains appellent aujourd'hui à une confrontation directe avec l'Iran, comme le fait Nadim Koteich, en critiquant des figures comme Hamad Ben Jassim qui refusent d'entraîner le Golfe dans la guerre. Mais si les pays du Golfe entrent dans un conflit majeur, à qui cela profite vraiment? Mettez-moi ça en commentaire. Parce qu'une guerre de cette ampleur ne ferait pas que frapper l'Iran. Elle affaiblira aussi les économies du Golfe, leur infrastructure et leur stabilité politique. Et dans un scénario où tout le monde s'épuise, une autre puissance régionale pourrait en sortir renforcée. Bien évidemment encore Israël. C'est une question stratégique que beaucoup évitent de poser, mais elle est centrale. Est-ce que l'escalade actuelle sert réellement les intérêts des peuples de la région? Ou est-ce qu'elle risque, au contraire, de redessiner l'équilibre des forces au détriment de tous? Dans ce type de conflit, il n'y a pas de victoire facile, seulement des conséquences durables. Sachant qu'une fois qu'un conflit de cette ampleur commence, personne ne peut vraiment contrôler comment il se termine. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de bien vouloir vous abonner. Votre avis m'intéresse énormément en commentaire. N'hésitez pas, likez et n'oubliez pas d'activer la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.